Nous sommes devant un tableau de Henri-Charles Durupt, peint en 1832 et qui s'intitule « Henri III pousse du pied le cadavre du duc de Guise ». Donc là, on est en plein dans la dramaturgie de l'assassinat du duc de Guise, sujet très fréquent, très apprécié au XIXe siècle et qui va fonder, développer surtout, la légende du récit de l'assassinat du duc de Guise. Alors on a quelques éléments de cette histoire qu'on peut repérer dans le tableau. La figure centrale, c'est celle du roi. Ce souverain, Henri III, était très malmené par l'histoire, depuis le XVIe siècle d'ailleurs, et au XIXe siècle, on va en faire un roi pusillanime, peureux, face à un duc de Guise, qui est un homme puissant, courageux. Alors l'histoire nous apprend tout l'inverse. Et par exemple que les personnages que l'on voit derrière dans des vêtements aux couleurs très féminines, très ridicules, ce rose, ce jaune poussin, sont les mignons qui n'étaient en fait que des favoris et non pas des compagnons homosexuels du roi. En revanche, la trahison du duc de Guise est avérée, et là on voit un personnage qui tient un mot, une lettre, qui était en fait un mot du roi d'Espagne, qui attestait que le parti catholique mené par Guise avait effectivement un lien avec l'Espagne, qui payait la Ligue catholique menée par Guise pour faire la guerre en France et abattre Henri III.